Est-ce que l'IA va te faire perdre ton job? La réponse pour moi c'est non. Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait dans la BI il y a 13 ans. On se retrouvait avec des gens et tout le monde me disait non mais là en fait tu vois ma donnée donc forcément tu vas me piquer mon job. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On a parlé de ce cas concret dans ce petit teaser avec Marie-Pierre qui bosse chez Orange. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est nouveau sur la chaîne YouTube, vous abonner sur Spotify. Ça me fait plaisir, c'est un petit coup de main. Et voilà, j'espère que la suite vous plaira. Bon épisode. Et donc du coup, tu m'as parlé justement de la partie transformation finance que vous avez faite, et justement avec 2 rôles que vous avez un peu créés entre guillemets, qui sont donc du coup, enfin des rôles et des titres qui sont Finance Business Partner et Finance Analyst Partner. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette évolution et comment vous avez eu cette idée de mettre ça en place? Moi que je trouve génial personnellement. On en parlera dans un deuxième volet. Nous expliquer. Compliqué. Ouais. Alors, en fait, tout est parti d'il y a, déjà 4-5 ans, quand on a travaillé au niveau du groupe sur le référentiel des métiers. On avait donc le métier de contrôleur de gestion, et avec le précédent, directeur financier du groupe qui était Ramon Fernandez, Ramon, partageait tout à fait le fait que, il aimait pas le mot contrôleur de gestion. C'était pas ça reflétait pas, du tout, la réalité de ce métier-là, et donc on a créé une fiche métier de finance partner. Qui a pris quand même, maintenant, assez bien en France, un peu moins à l'international puisqu'on a toujours une problématique d'harmoniser nos métiers, mais ça a plutôt bien pris quand même. Donc, nous, on a des métiers de finance partner. Deuxième étape, quand on a lancé après le plan de transformation, quand lui-même Ramon a lancé le plan de transformation à la finance, en élargissant, on avait un centre de services partagés à la compta, et en faire, en fait, un centre de services partagés global, donc un GBS Finance. Il a été décidé dans cette transformation, de vraiment organiser notre finance par processus financier et pas que comptable, et donc étaient concernés aussi les métiers achats notamment et controlling, et donc en créant ce GBS. Donc on a transféré, enfin on a pesé, et on est toujours en train de le faire parce que c'est pas fini. On a pesé toutes les activités de controlling en se disant, bah oui, chaque fois que ça peut être mutualisable, automatisable, standardisable, plaçons-les dans ce GBS. Hem, qui va se doter d'outils, qui va se doter, de processus, voilà, pour simplifier justement, la tâche des, finance partners qui restent proches du terrain. Qui sera Heu plutôt du traitement de data d'un côté et du et traitement du voilà, business de l'autre, quoi, grosso modo. exactement, et pour autant, donc on a, on est allé vers la définition de 2 métiers. On voulait pas quitter finance partner parce qu'on avait déjà eu du mal et on a encore du mal à le faire accepter partout, et donc j'ai suggéré de dire, et comme j'avais fait, hein, j'avais aussi rencontré d'autres entreprises, j'avais, discuté avec d'autres personnes, de se dire que finalement les collaborateurs finance partner qui vont aller dans ces activités automatisables, standardisables de controlling au sein de ce GBS vont être des finance analyst partners, et les autres qui vont rester dans les BU proches des opérationnels vont devenir des finance business partners, et j'ai trouvé important, en tout cas c'est comme ça que je l'ai défendu, qu'il fallait pas créer de nouveaux noms, parce qu'il fallait on a eu aussi, beaucoup de mal, enfin les 2 nativement, beaucoup de finance partners ont opposé les 2 métiers en disant, sachant que traditionnellement, ils se disaient: «Bah, moi je suis finance partner, bah, je suis finance business partner». Bon, Ouais. les finance analyst partner, grosso modo, ils vont être au centre de services partagés, bah, c'est les comptables. Non, c'est pas les comptables, Ouais, mais c'est parce et qu'on a cette image-là, le CSP, c'est la compta, voilà, grosso modo. et C'est voilà. c'est c'est une image assez, enfin, c'est un métier assez moderne que vous créez aussi, tu vois? Voilà, exactement, et du coup, je leur ai dit: «Non, les fondamentaux, le régalien, c'est le même». Un finance business partner et un finance analyst partner, il doit savoir ce que c'est qu'un budget, il doit savoir faire sa clôture, il doit savoir à quoi sert un reporting, comment faire un reporting, un tableau de bord, et cetera. Ils vont pas le faire de la même manière parce que l'un va aller plus vers l'opérationnel en tant que business pour faire avancer la performance. L'autre, il va travailler avec un finance business partner pour comprendre son besoin, mais lui, il va connaître plus les outils, la data, et il va lui permettre de lui simplifier la vie. Mmh. Donc, il y a plein de positions, et c'est pour ça qu'on a créé ces 2 métiers
Alors, il y a eu, finance business partner, en fait, tout le monde voulait être finance business partner. Pour la petite histoire, finance analyst partner, on a dit: Ça attire «Mais moins. bon, tout le monde fait de l'analyse». Oui, Ouais. certes, tout le monde fait de l'analyse, mais en finance analyst partner aussi, ils ont besoin d'être proches du business. Mais c'était justement, c'était pour dire que c'était plutôt, comme je disais, une majeure. Majeure analyste data, majeure business, et donc on a créé ces 2 métiers-là avec ces 2 missions, ces activités. Certaines sont les mêmes, mais pas à la même échelle. D'autres, il y a quand même des spécificités qui permet aussi, et c'était aussi l'idée, de proposer plusieurs métiers finalement. Parce que nous, on a des finance partners, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ils sont D'accord. ravis, mais ça leur permet d'avoir de nouvelles dimensions, un moment plus outil, l'autre partie plus, opérationnelle, proche du B2B ou des réseaux ou d'autres, ou en filiale. Enfin bon, voilà, ça leur permet Mmh. d'avoir un horizon plus large. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Puis, bah, en fait, vous avez fait juste le découpage de ce qu'on fait en réalité en interne dans quasi la totalité. C'est-à-dire que les gars qui disent: «Oui, mais on fait de l'analyse et du machin», le DAF, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a des mecs qui vont traiter de la donnée, d'un côté. Il a des mecs qui sont un peu plus expérimentés, qui vont traiter le business et après, lui, il traite le reste. Donc en fait, vous avez juste fait un déport, en fait, de ce qui existe en réalité à peu près partout et donc moi, je trouve ça intéressant parce que, honnêtement, le traitement de la data, bah, qu'il soit fait, dans ton bureau ou qu'il soit fait dans un bureau centralisé avec plein de monde, bah, en fait, moi, je vois pas vraiment la différence et je pense que c'est une bonne option, en tout cas. Mmh. Moi, je suis persuadé que c'est une bonne option. Après, on est une grande entreprise, donc Oui, quand on a lancé le truc, on avait 1 700 finance partners. Oui, 1 700 dans le groupe. Donc, ça il y a des gens, voilà, ça fait beaucoup. On en a un peu moins là, c'est en diminution, mais on en a encore beaucoup. C'est sûr qu'une PME, une ETI qui a 4-5 finance partners ou contrôleurs de gestion, ils vont un bah, peu tout faire. il faut un Voilà, peu tout, voilà, c'est que tu ouais. mets un peu les mains dans le cambouis, tu essayes de tout faire. Mais Mais c'est aussi voilà, donc l'avantage de ces gros groupes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois? Moi, j'ai un profil très gros groupe, tu le sais très bien et le profil très gros groupe, tout le monde te dit: «Ah machin, le profil gros groupe». Ouais, mais en fait, moi, au début de ma carrière, j'ai traité la donnée et à la suite de ma carrière, je traitais plus la donnée. C'était des gens qui traitaient pour moi et moi, ça me permettait de me concentrer vraiment parce que comme tu dis, tu vois? Enfin, on a souvent ce débat-là de: «Oui, mais maintenant, il faut être finance partner et il faut tu vois? Faut être business partner, il faut plus être, le contrôleur comptable et cetera». Je suis d'accord, mais ça, c'est des trucs qui marchent vraiment dans les gros groupes, dans là où tu as la structure et les gens pour le faire, en réalité. Moi, oui, quand je pilotais mon usine, c'était pas moi qui étais en train de traiter mes fichiers Excel, c'était mon équipe. Tu vois? C'est comme ça que ça marche en réalité et les gens ont du mal aussi avec ça. On veut vendre un truc, d'image qui existe en fait déjà depuis longtemps, mais qui existe depuis longtemps dans des groupes structurés, mais qui n'existe pas dans les petites structures. C'est normal, ils mmh, ont pas le temps, ils ont pas les moyens. Donc moi je comprends très bien. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu mmh. penses, parce que vu que vous l'avez fait, est-ce que tu penses que c'est important de sortir du mot contrôle, de contrôleur de gestion? Ah, non, et ça, c'est fondamental. OK. Et d'ailleurs, en fait, le test, c'est quand je pose, j'ai des amis qui sont pas du tout de la finance, qui me disent: Ouais. «Mais qu'est-ce que tu fais?» «Je suis dans la finance». Alors tout de suite, ils voient les banques, les machins, Ma femme m'a épousé l'entreprise. parce qu'elle pensait que j'étais banquier, hein. Voilà, j'ai dit: «Non, non, non, non». Le plus gros des personnes qui travaillent en finance sont surtout pas dans les banques. En entreprise, il y a énormément de financiers. Et quand je leur dis: «Bah, je fais un métier, en plus de temps en temps je l'enseigne, je fais du contrôle de gestion». D'abord ils me regardent, ils essaient de mettre contrôle, tu vois? J'ai dit: «Non, en fait, je contrôle rien moi». Donc Mmh. ça montre que c'est une mauvaise traduction. On a des contrôleurs internes, on a des auditeurs, on a bien sûr qu'on a des règles, on fait pas n'importe quoi en finance, mais en fait un contrôleur de gestion, comme moi je dis souvent, il fait tout sauf contrôler. Il Bien devrait sûr. presque, dans l'idéal, ne rien contrôler. Il pilote, mais il ne contrôle pas. Non, Au niveau des normalement, c'est management controller. Management controller, c'est maîtrise du management. C'est pas contrôle du management. Enfin, on est mauvais en anglais. C'est juste ouais, c'est clair. la preuve supplémentaire de notre niveau d'anglais. Mais est-ce que tu penses, que le titre a changé l'état d'esprit au niveau des équipes? Moi, enfin oui, oui, parce que, Ouais. c'est un mot, mais Mmh. après il y a un faisceau de plein de choses qui font que, mais quand, j'ai quand même des finance partners qui se disent: «Moi, je suis finance partner», c'est vrai qu'aujourd'hui, ça le fait un peu bleu que Déjà, c'est clair que c'est clairement plus vendeur que je suis contrôleur de gestion, ça, on va pas se mentir. ouais. Mais je pense enfin, moi, c'est un avis personnel, hein. Mais je pense que l'étiquette que tu te mets et qu'on te met, influence vraiment l'état d'esprit que tu as. Tu Mmh. vois? C'est-à-dire que je suis contrôleur de gestion, il y en a qui le prennent au pied de la lettre, même dans le métier directement et qui se plantent, tu vois? Et en fait, je pense vraiment que changer de nom, même manager de la performance, finance partner, peu importe, tu vois?
je pense que vraiment ce nom qui date, enfin, faut pas oublier, hein, que c'est un nom qui date maintenant, d'il y a très longtemps, parce que c'est quand même des ingénieurs qui ont créé ça, dans l'industrie automobile, il y a longtemps. En fait, ça serait quand même bien pour moi, je pense, de changer l'état d'esprit des gens grâce à ça. C'est pour ça que j'ai appelé Business Partner le podcast. C'est que pour moi, l'idée, c'était, venez, on pense business, tu vois? Et on pense état d'esprit. Je suis pas là pour faire un podcast de technique où je vous raconte comment on calcule un BFR. J'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas. Et je sais le faire et je pense que de toute façon, on sait tous le faire. Normalement, dans notre métier, on a quand même été formés pour ça et on le fait au quotidien. Par contre, je pense que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui joue, mais qui joue aussi par rapport à l'étiquette qu'on se met nous aussi, ou nos chefs aussi, hein. C'est-à-dire